Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous sur Aimé Moussenga TV. À la une, message fort des gens de Goma qui demandent rien que la paix. Augustin Kabouya nommé informateur par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Conformément aux dispositions de l'article 78 de la Constitution de 2006, si aucun de ces partis politiques n'atteint la majorité absolue des sièges au Parlement, le président de la République a le droit de nommer un informateur. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS, a été nommé informateur par le chef de l'État Félix Tshisekedi le mercredi 7 février 2024. Avec cette nomination, ces cadres du parti au pouvoir a ainsi reçu les mandats d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale en vue de la formation du prochain gouvernement. Augustin Kabouya consultera les partis, les regroupements et les personnalités politiques, toutes tendances confondues, appelées à siéger à l'Assemblée nationale au terme des résultats provisoires des législatives nationales. Suivez la réaction d'Augustin Kabouya juste après sa nomination. Il a permis que cette nomination puisse avoir lieu et remercier aussi le chef de l'État en particulier qui a porté son choix sur ma personne. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, mais c'est un destin. Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Je dois vous dire sincèrement que, politiquement parlant, je suis l'informateur naturel du chef de l'État, comme je suis le responsable numéro 1 de sa famille politique. J'étais obligé de faire ce travail même avant ma nomination comme informateur. Désespérés face à l'insécurité et à la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, les jeunes de Goma lancent un message fort à la communauté internationale ainsi qu'au gouvernement. Des armes pour qu'ils soient libérés. Mais pourquoi pour un Congolais vous faites semblant? Comme si c'est pas une vie, comme s'il n'y a rien, comme si ça ne vous demande absolument rien. Qu'est-ce que vous manquez? Tout ce que vous vivez de notre minerai, non? Vous vivez de ce qui vient du Congo, non? Mais pourquoi vous ne voulez pas nous libérer? Pourquoi vous voulez qu'on vous laisse ces pays? On vous jure, Wallahi, qu'on ne vous laissera pas ces pays. Oui. On ne vous laissera pas ces pays. La patrie ou la mort, on va vous passer. La patrie ou la mort, que vive le Congo, la RDC. L'Est de la République démocratique est en train de saigner du jour au jour. Nous ne voyons personne agir. Très chers alliés des M23, le Rwanda est en train de nous tuer tous les jours. On est en train de voir des femmes à Massissi, à Rutshuru, à Walikale. Les femmes sont violées tous les jours. On est en train de trancher les femmes. On est en train de violer les enfants. Et vous ne dites rien, absolument rien. Mais qu'est-ce que ça vous coûte? Qu'est-ce que ça vous coûte? Ça vous coûte quoi pour libérer les gens à l'Est? Ça vous coûte quoi? C'est tellement, on en a assez. Nous voulons la paix, nous voulons la paix. Regardez nos yeux pleurer, regardez comment est-ce que nos cœurs sont en train de saigner. On est en train de saigner, nos familles ne vivent plus. Que si on est à Goma, aujourd'hui tout le monde a paniqué, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir de vie. On n'a plus de chemin pour avoir même quoi manger. Il n'y a que leur pays qui reste maintenant ouvert et ils se disent que ce sont eux qui nous donnent à manger. Mais c'est quoi ça? Ça c'est un tout petit pays. On va tout faire, mais ces pays on va les libérer. Ces pays nous allons les libérer. Que tout celui qui est en train de nous voir de très loin, nous sommes à Goma maintenant. Nous voulons la paix. Nous demandons la paix. Nous déclarons la paix. Que ce pays soit libéré, pas par moi seul, pas par lui, mais pour tout le monde. Que tout le monde se lance pour libérer ce pays. La justice de Dieu! La 30e édition de la conférence minière internationale s'est tenue à Cape Town, en Afrique du Sud, du 5 au 8 février 2024. Placée sous le thème « Adopter les pouvoirs du bouleversement positif, un nouvel avenir promoteur pour les industries minières en Afrique ». Les participants se sont penchés sur les questions de l'heure.
Agnès Kabouit invente les boas sur la question au micro d'Emmanuel Moutombe. Avec des gisements inexploités des cobalt, des cuivres, des diamants, d'or et d'autres minéraux, la RDC occupe une place de leader dans l'industrie minière en Afrique. Les minerais essentiels pour assurer la transition énergétique et les technologies vertes sont au centre des discussions à la 30e session de Mining Indaba. Ces salons miniers et d'affaires engendrent des retombées qui touchent même la province du Lualaba. C'est l'avantage de ces carrefours miniers. Indaba signifie rencontre. Et quand il y a rencontre, il y a échange. Quel est l'avantage de ces assises? Il y a beaucoup à tirer de ces échanges. Le développement est un processus. Les processus sur lesquels on s'est aligné en tant que pays minier, en tant que pays qui a une potentialité énorme de mines. Je crois que les assises d'Indaba sont importantes. Comment importantes? Parce qu'on est sur une courbe en termes d'évolution, depuis que ces assises ont commencé, depuis qu'il y a eu la révision depuis qu'il y a eu l'élaboration du code minier et sa révision, je crois que la RDC a tiré beaucoup de choses. La RDC a voulu rendre son espace attractif pour les investisseurs. Il y a eu ce qu'il y a eu, les investisseurs sont arrivés, nous sommes sur cette courbe évolutive. Après la venue des investisseurs, il y a eu révision du code minier et après cela, nous sommes sur cette courbe et lors de ces échanges, notre pays interagit ensemble avec les autres pays au niveau international pour comprendre ce qu'on veut. Malgré les avancées des discussions sur les questions minières, chez les artisanaux, le bout du tunnel est encore loin, pense Agnès Kabouit-Kabeya. Deux gens qui se posent dans les secteurs des mines artisanales ici chez nous, là-bas, manque d'espace pour les nationaux et manque d'accès au financement. Et aujourd'hui, il y a donc deux problèmes majeurs. À côté de cela, il y a un souci de commercialisation. Nous, en tant que Congolais, on a des difficultés pour accéder dans les mines. Pourquoi? Parce que ceux qui ont eu à négocier à la quête des investisseurs, ils ont cédé tout ce qu'on a comme terre, plus aux multinationaux, et il n'y a pas de place pour les nationaux. Non, c'est place pour les nationaux. Pour cette femme œuvrant dans les secteurs des mines, certains réajustements s'avèrent nécessaires. Les échanges comme Indaba, on parle des choses pareilles. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse lever cette mesure interdisant aux nationaux de pouvoir commercialiser le produit minier artisanal eux-mêmes dans les unités de traitement? On a eu à faire beaucoup de plaidoyer, mais on n'est pas encore fatigué. On continue à les dire. Je ne dirais pas la discrimination, je ne dirais pas la stigmatisation des nationaux, mais les choses sont telles que nous sommes en train de pousser, c'est un processus et nous espérons qu'un jour ou l'autre, ça pourra s'améliorer. Et le lendemain, ils peuvent se réveiller comme ça, on les chasse. Il n'y a pas de place stable, il n'y a pas de place fixe pour les nationaux. Donc, c'est pour moi une occasion, je profite de votre micro pour interpeller les pouvoirs au niveau national. Quelle est la politique qui est au niveau national? On mettra en place avec les nouveaux présidents. Les nouveaux présidents, oui, parce que l'ancien, c'était un autre mandat. Les nouveaux présidents, c'est le même, mais avec un nouveau mandat, plus centré sur le social de communauté. Quelles sont les stratégies? Quelle est la politique qu'on mettra en place pour que les Congolais puissent pouvoir jouir de ce que la nature les aura offert? Représentant à ces assises les pays de Lumumba, Sama Lukonde, Premier ministre, a taillé la RDC comme la meilleure destination des investissements au regard des enjeux économiques mondiaux de l'ère. Qu'est-ce que le Congo fait faire de ces mines? Aujourd'hui, on parle du Congo qui vend, est-ce que ces produits-là nous appartiennent? Où est-ce que les Congolais peuvent pouvoir s'identifier à leurs mines? Je crois qu'il y a autant d'interpellations. Les organisations membres du Forum des ONG internationales en République démocratique du Congo sonnent l'alarme sur les conséquences dévastatrices de l'escalade du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans les territoires des Massissi, Rutshuru, Nyiragongo, au Nord Kivu. En novembre 2023, les affrontements entre les forces gouvernementales FARDC et les M23 ont forcé les déplacements de plus d'1 million de personnes, exacerbant une crise humanitaire déjà catastrophique avec 2,4 millions de déplacés supplémentaires au Nord Kivu.
En la soirée du mercredi 7 septembre 2023, une délégation des FCC conduite par Emmanuel Ramazani Chadari s'est entretenue avec M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux Nations Unies. Au cœur de ces échanges, la situation sécuritaire et sociopolitique en RD Congo. Suivez les reportages des Trésors Kiambi. Une délégation du FCC conduite par Emmanuel Ramazani Chadari vient de s'entretenir au siège de la MONUSCO avec le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix. Au cœur des échanges, la situation sécuritaire et sociopolitique en RD Congo. Sur le plan sécuritaire, le FCC déplore la dégradation de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, où plusieurs groupes armés étrangers et nationaux, ainsi que des mouvements terroristes, opèrent au quotidien de massacres contre les populations civiles. Ceux-ci constituent des crimes contre l'humanité. Exprime toute sa compassion à nos compatriotes victimes de ces tueries et violences qui jettent de milliers de femmes et d'enfants dans la rue sans toit et ni nourriture. Apporte son soutien total aux FARDC engagés au front jusqu'au sacrifice suprême pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Sur le plan politique, le FCC rappelle qu'il avait tiré durant plusieurs mois la sonnette d'alarme sur la préparation de la fraude électorale par la CENI, déplore l'organisation des élections chaotiques par la CENI qui mène en mal la cohésion nationale, maintient sa position de ne pas participer au processus électoral en cours jusqu'au bout. Retirer sa détermination à ressusciter contre l'instauration de la pensée unique en RD Congo, à défendre la démocratie et les pluralistes politiques dans notre pays. Et c'est par tous les moyens prévus par la Constitution. Les combats continuent entre les M23 et les armées congolaises à Massissi. Les rebelles du M23 maintiennent leur présence. Les commentaires de Michak Lefoko. Des combats entre les rebelles du M23 et l'armée ainsi que les milices locales se poursuivent le mercredi 7 février sur l'Ars Nenero Kioli Maele. Ces collines surplombent la cité de Saké dans le groupement de Kamuroza en territoire de Massissi selon des sources sur place. Le chef de groupement de Kamuroza à Saké décrit une situation confuse dans la cité. Il rapporte que 3 civils ont été blessés par des balles tirées par les rebelles. Il confirme également que le rebelle occupe toujours Chacha et une partie de Kiroche sur l'Ars Saké Minova. Selon d'autres sources locales, ces affrontements se déroulent à moins de 10 km de la cité de Saké. Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont lancé des attaques sur des positions des milices locales dans la zone de Kagoma et vers la localité de Murambi, Nenero, non loin de Saké. Ces informations soulignent la tension persistante dans la région et la nécessité d'une résolution pacifique du conflit. La sécurité des civils reste une préoccupation majeure face à ces affrontements continus. Terminons ces journaux avec les sports. Les léopards de la RDC ont été battus par les éléphants de la Côte d'Ivoire par 1-0 le mercredi 7 février lors de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Malgré cette déception, les parcours remarquables du Congolais dans cette compétition restent à saluer. Que nos encouragements aux léopards de décrocher la 3e place avec une médaille qui constituerait désormais un véritable objectif. C'est par ici que les journaux s'achèvent de ce jeudi 8 février 2024. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous avec nous dans nos prochaines éditions.